Au nom du Père, qui Papa Kisokelo Lukelo, du Fils, dit Papa Dialongana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité Tata Kimbangu Kiangani, le Père Céleste, chef spirituel et représentant légal du Kimongisme. Le Kimongisme, cette nouvelle civilisation, matérialisée sur terre, venue des cieux depuis le 6 avril 1921 en Kamba, Mbanza Velela, la Nouvelle Jérusalem. Mes chers amis, dans le cadre de cette structure de communication de médias Kimongis, donc le multimédia, médias Kimongis, qui signifie donc qu'on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions du Kimongisme ou des actions des Tata Kimbangu. Nous sommes aujourd'hui le samedi du jour dont le nombre me trouve incomplet. J'aime pas trop le nombre qui était hier le 25, demain sera le 27. Donc aujourd'hui, imaginez le nombre en question. Du mois de janvier en l'an 2019. Dans le Kimbangu Muna, nous dirons qu'on est aujourd'hui le Lumukia Ngandu 20 Makumole ye Tatu Mungonda ya Akunde Mumvu ou 97, autrement dit 97. Donc on est aujourd'hui Nkandu, 23e jour de Nkandu du mois d'Akounde en l'an 97. Je viens en face de vous suite à une préoccupation. Quelle est cette préoccupation? C'est à propos de nous. Cette masse terrestre que je voyais là, l'humain. Muntu, on va dire Wantu. Wantu, les premiers. Au pluriel, on dira les Bantu. Les Bantu. En français, on dira l'humain. Les humains. Qui est l'humain? C'est mon sujet de ce matin. Bon, cet après-midi, disons. Il est exactement sur la place de Paris, 16h de 20, le nombre, mais je veux dire 27. S'il vous plaît. Avant de commencer mon intervention, je m'en vais tout de suite au Congo Mbanza Kimbangu, dit malencontreusement pour l'instant Brazzaville, où le Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana, avait visité ce territoire parmi ses jours divins, en tant que premier chef spirituel, en ce moment, pas premier, en ce moment, quand il a pris la place de son frère, comme qui dirait, mais dans le secret spirituel, qui est donc son père, Papa Dialingenda Kuntima, il avait signifié quelque chose. Donc je dis tantôt que, allons plutôt dans un premier temps à Mbanza Kimbangu, au centre d'accueil kimongiste de Plateau des 15 ans, où Papa Fuma Mbanza, le Christ Jésus, avait réceptionné quelque chose de fondamental. Ça sera mon sujet de ce média qui. Le Christ Jésus, parce que le souci c'est quoi? Aujourd'hui, on dit Enzaini kukini bantu beti kwei seba mone nanzambia mpungu. Le nzambia mpungu tukelto, le dernier, il est en Kamba. Il s'appelle Tata Simo Kimbangu Kiangani. Mais là, je vais vous parler de son fils quand il est venu à Mbanza Kimbangu en 1994. S'il vous plaît, allons à Mbanza Kimbangu, s'il vous plaît, pour voir ce que Papa Dialungana Kiangani nous avait matérialisé. Suivons. Là donc sa divinité, notre Seigneur Jésus-Christ, est devant ses enfants, ses anges, qui sont en train de le glorifier à travers ce geste qu'ils vont faire tout à l'heure. Parce que ce sera mon sujet de communication en ce Nkandu. Suivez, regardez bien ce qui se passe. Ça se passe à Mbanza Kimbangu. Et Bandile Makambo, le fils aîné du kimongisme. Suivez. Suivez le cantique. Suivez bien la chanson.
Voilà le geste. Je veux détailler ce message des anges dans les cieux que veut nous apporter là le Christ et Jésus, Papa Dialungana Kiangani, celui-là nous portons le sang, l'âme qui a souffert sur la croix, sur le mont Golgotha, celui qui a accepté le pardon du péché d'Adam et Ève en Kamba le 24 décembre 1992. Voilà le Christ et Jésus, Papa Dialungana. Ça sera le sujet de mon intervention. Je vais devoir remettre l'ange de leur chanson pour bien comprendre et le transcrire comme se doit. Suivons s'il vous plaît, c'est important. Il dit quoi? Ici. Suivons le contexte, je vais le traduire. Suivons. C'est important. C'était à Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, au plateau de 15 ans, centre d'accueil Kimongis. Toi, mon cher frère, sache que ce monde, ça appartient à Dieu. Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef. Il t'a créé et il t'a donné la responsabilité de diriger. Avec toi le chef, le patron, donc le responsable, Mouki, prendre soin. Mais malheureusement, toi l'humain, arrivé sur terre, tu as fait tomber le message de Dieu. Tu ne suis pas Dieu. Tu deviens esclave de ces choses qu'il a créées par la parole. Sache que toi, l'humain, sache. C'est l'humanité, le monde de Dieu, le chef spirituel, pas seulement Montagani. Il a créé et il a donné la responsabilité de le manager. Tu sois le chef, le responsable. Donc Mbuki, Gagambuki, Adamu. Mais malheureusement, toi l'humain, tu arrives sur terre, tu as transformé la parole de Dieu, tu as fait le contraire. Tu deviens l'esclave de la matière. Alors tu es le chef de la matière. C'est toi qui devais en prendre soin. Tu es le chef. Sache l'humain. Toutes les choses qu'il a créées avant, juste par la parole. Mais toi l'humain, il a créé par ses propres mains, le potier, le Charles, le fort. Tu devais le glorifier. Hein? Sache que les autres créatures qui l'ont précédé, les 5 premiers jours, juste par la parole. Mais toi, l'humain, il a pris le temps de ses propres mains, il a régénéré ta personne. Donc tu es important vis-à-vis de lui. Donc tu dois le glorifier. Papa qui lequel Dieu le Père, c'était le potier, le structurant de la masse terrestre humaine. Papa Dialora, le Christ Jésus a porté le sang et de l'eau. Et Papa Kuntima Diengenda a mis le souffle de vie, l'esprit. Donc, les 3 en un, qui sont localisés de la Dengenda, le potier Papa qui sont localisés, voilà, regardez. Les propres mains. Le Christ Jésus, Papa Dialungana, il apporte le sang de l'eau. Et Papa Kuntima Diengenda, il vient apporter l'esprit. À la place du 3 février 1989.
La place du 22 mars, papa tu m'as né là-bas. Il est à cet endroit-là. Hein, mes amis? Prenons conscience. L'humain, Muntu, Nani Wani Nangeye. Voilà le Christ Jésus qui réceptionne cette inspiration qu'ils avaient donnée à leur enfant à Manza Kimbangu, ex-Brazzaville, au plateau de 15 ans. Voilà, mes amis, mon sujet. Et là, si vous le permettez, je vais faire ce que j'appelle, ce qu'on appelle aujourd'hui, voilà, mes amis, mes chers amis. Je vous appelle mes amis parce que dans le mot ami, il y a ce qu'on appelle, il y a l'âme, il y a le notion de l'âme. Amier, l'âme de qui? Le sang, le rouge. C'est pas du rouge ça en fait, ça c'est un peu orangé. Mais je le mets exprès. Par rapport au sujet du jour. Le Christ Jésus, Papa Dialungana Kangani. Celui-là même qui a fait la remise et reprise avec le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu Kiangani. D'ailleurs, ce Simon Kimbangu là, il prend le Kianganisme parce qu'il a la suite logique du Christ, Dialungana. Mais son nom, c'est Tata Simon Kimbangu parce que c'est lui le grand-père. Celui qui est arrivé en premier en 1887. Il a pris une forme physique différente, dont le 22 mars, pour faire rentrer tout le monde par son accident mortel de Lukululuanka Ndombe. Il s'est transfiguré en 58, le 29 juillet. Papa Kunti Madiangenda. Celui-là même qui a structuré l'organisation spirituelle, notre loge à nous. Parce que moi, je suis un politique. Je te dis que je suis un politique. Mais la politique de Tata Kisologele Lukelo, comme modèle. Pas la politique animalière. Donc, animalifiquement. Pas la politique bestiale. Mais la politique de Nkamba. 3P, 2SP. Pouvoir spirituel, l'église, donc l'essence spirituelle, où nous allons recevoir les capacités d'action spirituelle. Scientifique, le Pakundungu et le Pelekete, donc le Mandombe, c'est ça notre science. On va montrer à l'univers le 3/4 Papa Simon Kimbangu avait caché pour nous. Et évidemment, l'action de gouvernance managériale, politique, de gouverner la cité. Mes chers amis, je vous disais que mon intervention de ce Mediaki part de quoi? J'ai mon support de travail, c'est celui-là, le Kimbanguisme. Je vais tout de suite à la page 15, le livre 2, qu'on appelle le livre du commencement. C'est la page 15. Il explique quoi? Ici, le thématique, c'est les 6 premiers jours de la création. Vous les verrez dans le livre de Genèse, chapitre 1, le premier livre de mon collègue Moïse, chapitre 1er, du premier verset au 31. Chapitre 1er, du premier au verset au 31. Et évidemment, le deuxième aussi, chapitre livre 2, le chapitre 2 du verset 4 à 24, ou Apocalypse, donc ce que Papa Dialungana avait montré à mon collègue, mon collaborateur Jean, sur le livre de Patmos. Et donc le livre de Révélation 12, verset 7 à 12. Il est stipulé quoi? Je vais essayer de lire fidèlement ce qui est stipulé. En ce chapitre 1er. Ceci est une révélation faite par le Saint-Esprit Papa Simon Kimbangu au monde entier. En complément du livre de la Genèse, afin de lever le voile sur la création de l'homme. Les révélations suivantes avaient été faites dans les années 70 du XXe siècle, du deuxième millénaire, par la deuxième disposition de Tata Kimbangu, à savoir Tata Joseph Kuntima Diangienda, le chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis, il créa la lumière, qu'il sépara des ténèbres. Ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu, Tata Kimbangu, enfin, là excusez-moi, je vais contextualiser. Ce Dieu dont on parle ici, ce Tata Kisolokele Lukelo, Charles. Et oui mes amis, l'Éternel, Dieu le Père,
C'est lui qui agit dans un premier temps. Papa qui est sur lequel on parle. Donc ce dernier papa qui est sur lequel on Charles, au deuxième jour, créa une étendue appelée ciel qui lui permit de séparer les eaux d'en haut et celles d'en bas. Le troisième jour, Tata qui sur lequel Charles fit apparaître la terre sèche en assemblant les eaux en océan et en mer. Verset 6. Papa qui s'occupe lequel Charles fit ensuite produire de la végétation sur la terre, la verdure, les herbes de toutes sortes, et les arbres poussèrent en ayant eu leur sémence. Le quatrième jour, Tata qui sur lequel Charles, il fit apparaître dans le ciel les étoiles et les astres qui servent à déterminer le temps et à éclairer la terre. Deux luminaires principaux apparurent, à savoir le soleil et la lune. Verset 8. Mais, comme le dit mon collaborateur Pierre Danton, il est une chose que nous ne devons pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Aux yeux de Tataki Mangu Kiangani, la notion de jour au temps de la création n'équivaut pas aux 24 heures de nos temps. Mais elle indique des périodes pouvant correspondre à des siècles ou à des millions d'années. Verset 10. Si l'homme, qui n'a qu'une connaissance limitée de l'univers, a pu diviser les périodes anciennes en ères, que dire de celui qui en est le créateur et qui vit d'éternité en éternité? Hein, mes amis? Verset 11. Le cinquième jour, Tata qui sur lequel Charles demanda aux eaux de produire des animaux et aux oiseaux de voler dans le ciel. Tata qui sur lequel Charles créa les grands poissons, les reptiles et toutes sortes d'animaux. Il les bénit et il leur demanda de se multiplier. 12. La vie est apparue à partir des eaux. Les hommes de science qui ont étudié la création ont admis que la vie est apparue dans les eaux. Les plus grands poissons, les grands animaux qui avaient peuplé la terre au début des temps avaient fait l'objet de plusieurs études. Leurs fossiles ont permis de connaître leur taille. Ainsi, parmi les plus grands animaux recensés, il y avait le dinosaure. Donc ces mastodontes-là, c'est la mastodonte, comme dirait Papa Kunti Madiangenda, c'était le 12 janvier, à sa divinité, Tata Simon Kimangou Kiangen. La mastodonte, qui atteignait une longueur de 20 mètres. Les tyrannosaures, 15 mètres. Et les tricératops, 8 mètres. 15. Cependant, certains de ces grands animaux dont il est fait allusion dans Genèse avaient disparu
à l'ère secondaire. Parmi les grands marins, je répète, parmi les grands êtres marins qui vivaient encore à notre ère, il y a les baleines et les requins. À la période quaternaire, il y avait aussi des grands animaux dont l'ancêtre de l'éléphant, qui est le mammouth. 17. Parmi les grands animaux créés par Tata Kisolokele Lukelo, juste par la parole, je répète, de Tata Kisolokele Lukelo Charles, beaucoup étaient très grands par rapport à ceux de notre ère. Après que le monde fut créé, écoutez bien, après que le monde fut créé, une créature de Tata Kisolokele Lukelo appelée Lucifer, l'ange de lumière, et ses collaborateurs, vaincus dans le ciel, furent précipités sur terre où ils s'installèrent avec la ferme décision de régner sur ce nouveau monde. Hein? Donc là, s'il vous plaît, j'ouvre une parenthèse. Ngizulu ami, ngimbi, ngizulu ami, ngadiampemba, Shaitan. Ils sont venus sur terre dans des conditions inappropriées. Ngizu ami, ngizami, ngimbi, ngizulu ami. Une venue malencontreuse. Suivez. Après que le monde fut créé, Lucifer, l'ange de lumière, porteur de lumière, Illuminati, porteur de lumière, Paris, ville de lumière, Paris Isis, Ngadiampem. Je répète, verset 18. Après que le monde fut créé, Lucifer et ses anges, vaincus, c'est-à-dire ils ne trouvaient plus place. Ils n'avaient plus place en Kamba, les cieux, parce que celui-là c'est un Kamba. Il fut il fut mis hors d'état de nuire d'un Kamba, mis hors d'un Kamba, précipité, allez jusqu'à se réfugier jusqu'à Yanda là-bas. Nkadiampemba, le porteur, paraît-il, de lumière. Nkadiampemba, c'est comme s'il avait raison. Ngizulu Ambi, la mauvaise venue. Ngizulu Ambi, Nkadiampemba. Mais il est faible, parce que Paul, c'est faible. Paul veut dire faible. Continuons. Furent précipités sur terre, où ils s'installèrent avec la ferme décision de régner sur ce nouveau monde. Mais l'Éternel, Tata Kisolokele Lukelo, créateur de ce monde, sut les desseins de Lucifer. Alors, il s'adressa à Dieu, le Fils, Papa Dialungana Kangani. S'il vous plaît, je me reviens tout de suite reprendre l'image parce que c'est important. Papa Dialungana Kangani, le Christ. Donc, Papa Kisolokele s'adresse à Papa Dialungana Kangani, le Pacifique, c'est-à-dire Salomon. Et à Dieu le Fils d'Esprit, Tata Kuntima Diengienda. Tata Kuntima Diengienda. Et leur dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre, et sur tout ce qui est vivant ou qui est inerte. Verset 21. Tous les trois descendirent sur terre en un lieu d'Afrique centrale nommé aujourd'hui Nkamba, en République démocratique du Congo, dans le sud-est
près d'un grand fleuve, le sud-ouest, s'il vous plaît, près d'un grand fleuve appelé Congo. Dieu le Père, Tata Kisoke Lukelo, char, donc fort, prit la terre de ses deux mains et modéla. Je répète, Dieu le Père c'est extraordinaire. Il y a des incidents spirituels, mes chers amis, mais on va les contrôler. Ils n'ont pas contrôle. C'est nous qui avons le contrôle. C'est quoi ça? Nous parlons des vraies choses ici, vous voulez faire les autres. Et puis quoi encore? Excusez-moi, mes chers amis, parce que Kadem Pembalé est toujours pas loin, mais nous, on a contrôle sur lui. Il n'a plus de place. On va le mettre hors d'état de nuire. Arrêter, appréhender, mis hors d'état de nuire. Voilà. Je répète. Papa qui se le Charles alla dire à papa Dialungana Kangani et à papa Djenginda Kuntima. Allons, descendons. En Afrique centrale, au Congo, en Kamba, nous allons créer l'humain premier, one, two, ou l'humain premier, la tête, tout, la tête, one, two, au pluriel dit bantu, mais au singulier, one, two. Papa Kisoke le prit la terre et de ses deux mains et modéla l'homme à leur image selon leur ressemblance. Vous avez vu l'image tout à l'heure. Si vous voulez bien, je vais le reproduire. Parce que c'est important. Papa Kisoke Lukelo Charles, le potier. Voilà. Voilà Papa Kisoke Lukelo Charles. Sur la gauche. Il est en train de façonner le potier. Le potier. Le potier. Voilà. Pour symboliser leur présence sur terre. Donc, je répète, Papa Kisoke Lukelo Charles prit la terre. Ça, c'est la masse terrestre, c'est la boue. C'est la masse terrestre. En un lieu d'Afrique centrale nommé aujourd'hui Nkamba, en République divinement Congo, RDK, dans le sud-est, sud-ouest s'il vous plaît, près d'un grand fleuve appelé Congo. Dieu le Père, Tata Kisoke Lukelo, prit la terre de ses deux mains et modéla l'homme à leur image et selon leur ressemblance pour symboliser leur présence sur terre. L'homme qui fut façonné eut la même couleur que la terre qui était prise, la terre qui avait été prise pour le créer. C'est la couleur de la peau de l'homme Ndombe, noir. Ndombe, Bandombe Lengue, ce qui demande beaucoup. Dieu le Fils, Papa Dialungana Kangani, le Pacifique, c'est-à-dire Salomon, prit de son sang et de son eau et les mit dans le corps de l'homme qui venait d'être façonné, qui venait d'être modélé par Tata Kisoke Lukelo. Le Saint-Esprit, Tata Kimangu, Kuntima, Kiangani, Papa Diangienda, insuffla dans les narines de l'homme et introduisit de son esprit
dans ce corps inerte qui s'anima et devint vivant. Adam venait d'être créé. Son nom propre, c'est Mbouki. Mbouki qui vient de Bouka, c'est-à-dire prendre soin. Il avait le devoir de prendre soin de toutes ces créatures qui l'ont précédé les 5 premiers jours. Mbouki, Adam, tiré de la terre. Adam, donc, Kaka Mbouki, venait d'être créé par la Sainte Trinité. Qui dit. Qui dit a dit. Qui dit. Qui solo kele dit dialungana dit diengienda. C'était un homme, un noir. Adam avait été créé le 6e jour. C'est un homme à l'écart, plein de haine. Là, on parle de Ngizambi, Satan Nkadiampemba, Lucifer. Nkadiampemba, Satana, Thébo, avait assisté à la créature de l'homme. S'il vous plaît, je me reprends mon image. Je vais vous zoomer. Regardez bien. Il n'est pas loin. Ici, l'action se concrétise. Et là, il erre. Il n'a même pas des pieds sur terre. Hein? Regardez-le bien. En collaboration avec cet animal, animé maléfiquement, qui a servi de pont, serpent. Hein? Regardez-le. Hein? Nkadiampemba, le voilà là. Hein? Animé maléfiquement, il est en train d'assister à cette action grandiose de Tata Kisoloke Lukelo et Pata de Lungana Kangani et Tata Diengenda Kuntima pour mettre Tata Mbouki, notre ancêtre premier, le One-Two entité. C'est une à l'écart, plein de haine, la haine. Lucifer avait assisté à la création de l'homme, Kakamuki Adamu. Il savait que ce dernier n'avait été créé que pour arracher le monde de son emprise et en prendre possession. Adam vécut seulement pendant 100 ans. Il regardait vivre autour de lui les animaux qu'il avait nommés. Ces animaux vivaient en groupe et se produisaient, tandis que lui, il restait seul. Il était le seul humain sur terre. Il y pensait et cela le rendait triste. Verset 9. Ça, je vous parle du livre de commencement. Dans le Kimbongisme, hein, le livre 2 du commencement, chapitre 1er, là on est au verset 9, verset 29. Voyons cela. Tata Kisolokele Lukelo Charles. Tata Delungana Kangani Salomon. Tata Diangienda Kuntima. Tata Simoki Mangu Kiangani. Vit qu'il n'était pas bon pour que l'homme, Adamu, Nkakamuki, Kakalayanimusi, qu'il soit seul, qu'il reste seul. Et il décida de lui donner une compagne. Une compagne qui doit l'accompagner. Compagne. Ndwadi. Mbati mbati. Mwini yakala, mwini kendo. Voilà. Mbati mbati. Lumoso lumoso. Sa compagne. Son semblable. Donc avec amour sincère et véritable. Pas de désolation. Je répète. Voyons cela. Tata Simoki Mbangu Kiangani vit qu'il n'était pas bon que l'homme reste seul et il décida de lui donner une compagne.
verset 30. Le troisième jour d'un cycle nouveau, un mercredi, on dira un mbassa, un jour de mbassa, un mercredi s'il vous plaît, un mbassa. Le Seigneur, Tata Kimbangu Kiangani, endormi Ngakamuki Adam, et lui enleva une côte à partir de laquelle il créa Ngakankenge, Mama Ève. La femme était évidemment noire, comme Adam. Mama Nkenge, bonzo Adam. À son réveil, Adam sentit une douleur sur son côté, car c'est avec l'une de ses côtes que la femme avait été créée. Il l'appela Eva, synonyme d'un mot qui Congo, Eva Katou qui dit Eva. Par ici. Par ce mot, Adam indiquait l'endroit de son corps où sa côte avait été prélevée. Plus tard, au fil des traductions et des années, le nom de Eva, qui resta le même en langue kikongo, Eva Katou qui dit, c'est-à-dire en lingala, ou plusieurs traductions, devint Ève en langue française. Tata Kisolokele Lukelo Charles les bénit et leur demanda de se multiplier afin de peupler la terre, et leur montra le monde et leur demanda de la sujettir. Par la parole, Dieu, Tata Kisolokele Lukelo Charles, avait créé le monde, la végétation, les animaux, les reptiles, les poissons et les animaux de ses propres mains. Et là, je pèse les mots. De ses propres mains. Mokomandi. Le 6e jour, il créa l'homme, puis se reposa le 7e jour. Kiansambodia, il bénit ce jour du repos et le rendra sacré, sanctifia cela. Kialongo kinina, kiangolo. Au nom du Père, qui Tata Kisolokele Lukelo, du Fils, dit Tata Dialungana Kiangani, Salomon, le Pacifique, et du Saint-Esprit, 3 fois disposé sur terre, Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani. Mes chers amis, vous permettez? Les propos ont été clairs, j'espère. J'espère que les propos ont été clairs. Au 6e jour, qu'est-ce qu'il en est de ce fameux chiffre 6? Mundi Ngankanyapemba, dans le Kinsusu, 6, c'est de la géométrie. Parce que les lettres ou les chiffres, c'est de la science, mais c'est de la géométrie. Et là, si vous le permettez, je vais devoir... À l'avenir, nous aurons le tableau. Mais ici, je vais relever quelque chose. À propos de ce 6e jour. Vous avez dans le livre de mon collaborateur Paul de Tarse, quand il adresse des propos à une population quelconque du passé, parce qu'on dit, avant de parler des choses actuelles, essayons de rappeler ce qui s'est passé par le passé.
pour ne pas me répéter. Saint Paul apôtre, il adressa un courrier au peuple de la Galatie. Et là-bas, il releva certaines informations concernant ce fameux chiffre 6. Allez dans le livre de Galates, l'épître de Saint Pierre apôtre aux Galates, à propos du chiffre 6. Galates, j'ai mon support de travail, c'est un autre, hein, c'est un complémentaire. Mon support fondamental, c'est le kimongisme, mais ça c'est un complémentaire parce que Papa Simon Kimbangu nous l'avait recommandé. Kilusi sidi mpambako, nkanda moyo ilusi sidi ovanza, konso dilu mwenenge mpasi, lutanga dio mukanda moyo. Je ne vous ai pas laissé seul, sans rien. Je vous ai laissé ce support-là, provisoire, qui va vous rappeler vos événements antérieurs, mais autant fixé par lui, tel qu'il a dit à Manassa, nous aurons beaucoup de livres sacrés. Et dans le là, je me réfère à cela, parce que Papa Gunti Madiangenda nous a dit, l'évangile, ne le prenez pas comme quelque chose de l'importation. L'évangile, prenez-la comme la vôtre. Eh oui, mes amis, quand Papa Kimbangu a dit, il a dit, son propos fait force de lui, de loi. Allez, Galates, chapitre, je vais trouver le texte. Papa Simon Kimbangu Kiangani a inspiré un de nos collaborateurs antérieurs qui nous ont précédés dans cette action, qu'on appelle un certain Paul de Tarse. Un Paul de Tarse donc adressa cette communication aux Galates, au peuple de Galatie, de Galatie. Et Galates, chapitre 6, à propos du chiffre 6. Galates 6. Alors, que celui, on ne pas qui évidemment, pas ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a sémé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme. C'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit moissonnera de ce qui produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi, donc, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Vous remarquerez, les grandes lettres, c'est bien de mon propre, donc ça c'est mon collègue Paul qui parle, de Tarse, c'est de Tarse qui parle. Il dit ceci, c'est ce qui vous impose la circoncision sont des gens qui veulent faire bonne figure devant les hommes. Ils n'ont qu'un seul but, d'éviter d'être persécutés à cause de la mort du Christ sur la croix. Car ceux qui pratiquent la circoncision n'observent pas la loi. Et non plus, s'ils le veulent, vous faire circoncire, c'est pour pouvoir se vanter et de vous
de vous avoir imposé cette manque dans votre corps. Mes chers amis, à propos de l'esprit, les désirs, quand nous vivons, nous disons ce qu'on est en vie. En vie, en vie. On est en vie, mais on a les envies. C'est quoi les envies? Et là, le chiffre 6. L'esprit dit, je repars pour Katakisoloke a confié ce message à Paul de Tarse. Chapitre, la Galatie, toujours Galatien. Hein? Donc Paul s'adresse aujourd'hui à nous, vous et moi. Donc Papa Kisoloke s'adresse à nous. Oui, mes chers amis, vous avez été appelés à la liberté. Là, je parle de Galatie 5, Paul, donc Galates 5, verset 13. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire qui s'ignorent. Au contraire, par amour, mettez-vous au service des uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Je t'aimerai, tu aimeras donc ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruisez mutuellement. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a ses désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même, qui a des envies. Ces deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui précède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité. Donc, celui qui ne se connaît pas, celui qui s'ignore, devient vulnérable. Suivez. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, ça c'est le verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part dans l'héritage de Tata Kisoloke le Lukelol, Charles, Tata Dialunga na Kangani Salomon le Pacifique, et Tata Kuntima Dienyenda, Tata Simo Kimago Kangani. Mais, et là, je révèle, je le relève, je relève
ce point, attention. Attention mes amis. Allons seulement. Et là, s'il vous plaît, je vais accompagner mon propos de ce qui suit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. 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 Suivez d'abord ce que nous dit Tata, le Saint-Esprit, Tata, Simon, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Suivons s'il vous plaît, je vais pouvoir trouver l'image qui me correspond de ce que je vais élucider ici. Que dit Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani? Parce que là, à propos de notre action sur terre, hein, qu'est-ce qu'il veut de nous réellement? Parce que son amour est majestueux. Il n'y a jamais un papa qui aime son fils, qui veut la désolation pour ses propres enfants. Le papa, quand il vient auprès des enfants, c'est pour leur apporter le nécessaire, approprié pour le bien-être. Mais là, suivons, allons d'abord à Nkamba, à Manzavelela, pour suivre mes collègues du groupe théâtral Kimbangiste, où il dit, parce que j'étais qui? Il avait dit, j'étais qui, moi, Kimbangu? Alors, s'il vous plaît, allons voir ce que dit mes amis du groupe théâtral Kimbangiste à ce propos. Que veut Tata Kimbangu Kiangani pour nous? Suivons, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, on va prendre dès le départ parce qu'il y a un petit accroche. Suivons. S'il vous plaît, Tata Kimbangu Kiangani, qu'est-ce qu'il nous adresse comme message? Je montrerai ma volonté. Gardez mes commandements. Faites-en usage. Car ma volonté va se manifester. Ma volonté, je vais la manifester. Eh oui, ma volonté, je vais la manifester. Gardez mes ordonnances, mes recommandations. Faites-en usage. Car je veux montrer ma volonté. Moi, je suis votre Dieu. Je fais rien sans vous prévenir, sans vous avertir. Je suis votre créateur. Je fais rien sans vous prévenir à l'avance. Mes chers enfants, je suis votre Père créateur. Je ne fais rien sans prévenir à l'avance. Je suis votre Père créateur, Dieu, Tata Kimbangu Kiangani. Je fais rien sans vous prévenir à l'avance. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Eh ben, cela va se reproduire de nouveau. Eh oui, le monde sera surpris. Et il sera surpris, sera secoué. Moi, Simon Kimbangu Kiangani, je montrerai ma puissance. Soyez prévoyants, mes amis. Faites attention. Soyez prévoyants, mes amis, mes chers enfants. Le monde sera secoué. Le monde sera bougé. Moi, Simon Kimbangu Kiangani, je veux montrer ma puissance. Prenez garde, mes enfants, pour que vous puissiez rentrer dans cette allégresse promise, dans ce bonheur tant attendu. Le monde sera secoué et il sera surpris. Moi, Simon Kimbangu Kiangani, je vais montrer ma grandeur, ma puissance. Prenez garde, mes enfants, pour que vous puissiez bénéficier
le jet de grâce de ce que j'ai prévu pour vous, le bonheur. Mes enfants, prenez garde, faites attention à vous. Mes chers enfants, faites attention à vous. Mes chers enfants, mon amour, je suis pour vous. Faites attention. Mes chers enfants, faites attention à vous. Si tu as signé un contrat avec Satan, le moment est venu d'abandonner ce contrat. Car Satan sera arrêté. Si tu n'arrêtes pas ce contrat-là, eh bien, tu repartiras avec lui. Il y aura le grincement des dents. Eh oui, mes amis. Si tu as fait un mariage avec Satan, le temps est venu de se déceler de cet acte-là avec Satan. Si tu n'arrêtes pas, eh bien, tu iras avec lui. Hein? On a dit qu'on va l'arrêter. Il sera appréhendé, mis hors d'état de nuire. Suivons d'abord la chanson, le cantique. Ça, c'est le message. Moi, j'appelle ça mes discours politiques. C'est mes conseillers politiques qui viennent me donner des informations d'action. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé à Noé, à l'époque de Noé, à l'époque de Sodome et Gomorrhe aussi? Eh bien, cela va se reproduire de nouveau, mes amis. Faites attention, mes enfants. En cette génération, cela va se reproduire de nouveau. Vous savez ce qui s'est passé à l'époque de Noé, à l'époque de Sodome et Gomorrhe. N'oubliez pas cela. Cela va se reproduire de nouveau. Eh oui, mes enfants. Soyez prévoyants. Suivons ce que dit Nkamba. Faites attention, mes enfants. Prenez garde, mes chers enfants. Faites attention, mes enfants. Le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. Eh bien, Matthieu, suivez bien. Papa Kimbangu Kiangani parle. Matthieu 24, verset 36. On connaît le jour, ni l'heure. Mes enfants, prenez garde, mes enfants. Ça, sa divinité. Tata Kimbangu Kiangani qui parle. Faites attention, mes enfants, mes chers enfants. Ah, tata. Évidemment, mes enfants, je vous ai promis cet endroit de bonheur éternel. Faites attention pour que vous rentrez dans cette cité sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, pour le bonheur éternel. Cette cité de béatitude, la cité de béatitude, Mbanza Yakiese, la cité de béatitude. Eh mes chers enfants, mais voilà l'adresse de Tata Kimbangu Kiangani à nous autres, ici en Occident. Faisons attention, mes chers amis. Sa divinité nous parle. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani nous parle. Il nous parle. Faisons attention, mes chers enfants, mes chers amis. Il nous parle, sa divinité. Pour que vous rentrez dans cette cité de béatitude, d'allégresse continue, de bonheur éternel. Eh oui, mes amis. Cette cité de béatitude
Ankamba, Mbanza Velela. Eh oui, là c'est l'allégresse. Hein? Nkamba Mbanza Velela. Faisons attention. Zolansi Kubisalou. Baptisons Kamba, la nouvelle Jérusalem. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Son amour majestueux pour nous. Il fait que nous prévenir. Matthieu, chapitre 24, verset 24. Les anges de Nkamba viennent nous dire, parce que on ne connaît pas l'heure, ni l'instant. On ne connaît ni le jour, ni l'heure. Même, mes amis, que désirons-nous? Les envies, le fameux chiffre 6. Regardez, voilà comment on écrit le chiffre 6. Je veux mettre dans les bonnes dispositions. Voilà le chiffre 6. Regardez bien. Ça, c'est le chiffre 6. Eh oui, les envies. Le 6e jour où on fut créé. Mais Tata Kimbangu est venu faire la rotation du chiffre 6. Eh bien, le 6 devient le 9. Nous, en Mandombe, la science que Tata Kimbangu nous a disposée, ici, nous l'appelons Paku Piluka. Le signe en haut, Paku, c'est Paku Piluka. Mais Tata Kimbangu, il dit non. Son chambre dortoir, la RDC, il est Ndungu ou Piluka. Voilà. Le chiffre 9. Il n'y a qu'un seul pays au monde qui est bordé de 9 frontières. Ce pays, la RD Congo. Seul pays. Eh oui, mes amis. Aucun pays au monde entier qui est bordé selon les frontières décidées par Nkadi Mpemba à Berlin pour nous diviser. Le royaume divin Congo, RDK, RDC. Mais j'aime pas le terme démon qui crache. Moi j'appelle ça le royaume divin Congo. Voilà ce territoire. Encore pour votre précision. Voilà ce territoire. 9 pays. Les pieds de Tata Kimbangu, qu'on appelle le Congo rive droite. Les pieds de Tata Kimbangu. 2. Angola. C'est pas Angola, mais c'est Angola. Angola. Ngola. Kakangola. C'est le dernier roi que les Portugais ont trouvé là-bas. Ngola. Ngola. 3. Zambie. Nzambi. Nzambi. 3. 4. Tomatala. Burundi. 6. Tala encore ba udiaka. Bisi bakantelu ya sambano yoyo. 6. Nkadi Mpemba. Rwanda. 7. Uganda. 8. Soudan. Et 9. Son trafic. Ubangi Chari. Hein? Ubangi Chari. Mes chers amis, voilà ce territoire. Ce royaume divin Congo. La chambre dortoir de Tata Kimbangu. Mais lui, vous savez, ça c'est l'abdomen. Mais il est en 3. Et oui, c'est pourquoi nous l'appelons Kimbangu Kuntima Kiangani. Mais oui, les 3K. La tête, le Yayakanda, Angola. L'abdomen, la RD, Congo. C'est pourquoi c'est gros. Parce que son ventre il est gros, hein. Papa c'est moi qui mange, son ventre est gros. La RD Congo, superficiellement, c'est plus grand. Et les pieds, le fils aîné. Le Congo RC, dit malencontreusement pour l'instant Brazzaville. Mais nous appelons ça Mbanza Kimbangu. Et Bandila Makamo. Tout partira de Mbanza Kimbangu. C'était le Mediaki
de ce samedi, du jour, le nombre dont nous voulons pas présenter, c'était hier le 25, aujourd'hui c'est le nombre qui vient après, et demain on est le 27. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, Kimbangu, Kontima, Kangani. À très bientôt mes amis. Au revoir.